Alors, vous venez d'arriver en France et vous devez faire votre première déclaration de revenus. Alors, sachez déjà que vous êtes imposable du jour de votre arrivée jusqu'à la fin de l'année en tant que résident fiscal français. Donc, du 1er janvier de l'année jusqu'au jour d'arrivée en France, par principe, vous étiez toujours non résident fiscal et vous êtes imposable en France uniquement si vous aviez des revenus de source française qui sont imposables en France en application de la convention fiscale. Mais suite à votre arrivée en France, par principe, vous devenez résident fiscal en France et vous avez une obligation déclarative globale, donc de déclarer vos revenus de source mondiale, donc revenus de source française et revenus de source internationale si la convention fiscale dit bien que ces revenus sont imposables en France. Mais dans tous les cas, même si ces revenus sont imposables à l'étranger ou imposables à l'étranger et en France, il faudra les déclarer en France via le formulaire 2047. On a déjà fait un tuto complet sur comment remplir le formulaire 2047, donc je vous y renvoie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez arriver en France, vous allez vous installer votre foyer fiscal, devenir résident fiscal en France. L'année suivante, l'année d'arrivée, vous allez déposer votre première déclaration fiscale, une déclaration fiscale sous format papier. Donc il va falloir télécharger les formulaires, notamment le formulaire 2042 sur le site impôts.gouv qui vous permettra d'avoir accès aux documents officiels pour déclarer à la fois votre situation fiscale et votre état civil en fournissant une copie de votre pièce d'identité ou titre de séjour et notamment un justificatif de domicile pour qu'on puisse vous rattacher à un centre des impôts. Donc dans le cadre de ce formulaire 2042 que vous téléchargez sur impôts.gouv, vous allez pouvoir déclarer vos revenus, notamment les traitements et salaires, ou si vous avez eu d'autres revenus, revenus immobiliers, revenus mobiliers, dividendes, etc. Avec les bonnes cases. Là c'est difficile de le faire dans le cadre de cette vidéo, mais on a fait plein de tutos explicatifs pour toutes les sources de revenus. Sachez que vous avez à peu près un formulaire pour des revenus différents, à la fois formulaire 2044 pour les revenus immobiliers, formulaire 2047 pour les revenus étrangers, formulaire 2074 pour vos plus-values et également d'autres formulaires qui vous permettent de déclarer vos revenus, notamment 2042C ou 2042C Pro pour ceux qui ont une activité indépendante. Vous retrouverez tous ces formulaires sur impôts.gouv et également une brochure pratique qui est publiée chaque année sur les explications concernant l'imposition de vos revenus. Sinon, je vous renvoie à toutes nos vidéos où on a expliqué justement comment fonctionne l'impôt sur le revenu lorsque vous arrivez en France. Et c'est suite à cette première déclaration que vous aurez ensuite votre avis d'imposition. En général, vous faites votre déclaration de revenus, la campagne déclarative commence en avril-mai de l'année suivante. Vous faites votre déclaration et derrière vous aurez l'avis d'imposition fin juillet, début août, qui vous donnera accès à votre avis d'imposition, qui vous donnera accès à votre montant d'imposition total et à votre numéro fiscal. Alors surtout, à ne bien pas oublier, lorsque vous faites votre déclaration de revenus, indiquez bien le montant d'impôt que vous avez déjà payé au cours de l'année dans le formulaire 2042 via soit des acomptes ou soit des prélèvements à la source ou retenus à la source si c'est des revenus étrangers, pour que vous puissiez bénéficier justement de l'imputation de l'impôt que vous avez déjà payé au cours de l'année sur le calcul global de l'impôt à payer de manière définitive, pour éviter que vous payiez deux fois de l'impôt. Donc c'est un point important à prendre en compte et ne pas oublier, parce que sinon il y a un risque de payer deux fois de l'impôt. Mais en conclusion, effectivement, vous arrivez en France, vous vous installez, vous avez vos revenus sur l'année, vous prenez en compte une imposition à partir du jour d'arrivée jusqu'à la fin de l'année. L'année suivante, à partir d'avril-mai, vous faites votre déclaration, vous déclarez vos revenus mondiaux et les comptes bancaires aussi à l'étranger, très important, compte bancaire, compte d'actifs numériques, compte de capitalisation, assurance vie. Vous les déclarez en même temps que la déclaration de revenus. Suite à cette déclaration, vous aurez un avis d'imposition qui vous donnera le montant final d'impôt à payer et vous l'aurez fin juillet, début août. Et pour ceux qui veulent déjà connaître le montant d'impôt total à payer, sachez que vous avez sur le site également impôts.gouv, qui est le site officiel des impôts, un simulateur qui vous permet d'avoir accès finalement à la simulation du montant final d'impôt dû. Donc c'est possible en connaissant déjà vos revenus
de connaître déjà l'impôt qui sera dû sur l'année. Et en conclusion, n'oubliez pas que si vous venez de l'étranger et que vous avez été résident fiscal à l'étranger sur les 5 années civiles avant votre prise de fonction en France, il est possible que vous soyez également éligible au régime impatrié. Alors on a fait plein de vidéos aussi explicatives sur le sujet, mais qui permet d'avoir une exonération complémentaire d'impôt sur le revenu au titre de la prime d'impatriation, au titre de l'activité exercée à l'étranger, mais aussi il y a un impact sur les revenus passifs dits étrangers et aussi sur le régime impatrié social, sur les cotisations retraite payées par l'employeur et le salarié. Donc prenez bien attention de ce régime quand vous venez de l'étranger. En tout cas, voilà, pensez que quand vous venez en France, effectivement, vous avez des obligations déclaratives en France et des obligations complètes. Donc je vous laisse nous poser toutes vos questions en commentaire et nous on reste à votre disposition pour vous donner de l'information fiscale en continu. À bientôt.